Assalamu alaikum. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببركة سيدنا Cheikh Mohamed Fawzi El-Karkari. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question de quelqu'un qui avait demandé est-ce qu'il y a une cotisation à payer dans la tariqa pour adhérer ou pour etc. Donc en fait, Sidi Cheikh il donne la baya quand il est l'amour d'Allah et son messager et quand il voit quelqu'un qui est intéressé par Allah pour connaître Allah, pour avoir une relation avec Allah et les prophètes salam, de suivre la sunna et voilà d'être vraiment dans la religion, de vraiment se réaliser dans la religion, dans l'islam. En fait il donne tellement d'importance à ça qu'il ne demande rien en échange. Et donc il demande rien. D'ailleurs, il n'a pas besoin de l'argent des fouqara, il n'a pas besoin de l'argent de personne en fait, puisque pendant une dizaine d'années, il était sur la route et il n'avait pas d'argent. Le soir, il ne savait pas où est-ce qu'il allait dormir, il ne savait pas où est-ce qu'il allait manger. Il n'avait pas d'argent sur lui, parfois il avait de l'argent, parfois il recevait de l'argent, parfois il n'avait pas d'argent, etc. Et il est vraiment au-delà du fait de demander de l'argent aux gens. Et par contre, quand il le fait, c'est un ordre d'Allah. Et donc, concernant la baya, en fait, c'est vraiment l'aspiration spirituelle qui est demandée. Ensuite, il y a le fait de donner un cadeau au cher, et ça, c'est une des convenances, et même c'est n'importe où, voilà, quand on va chez quelqu'un, quand on apprécie, on lui apporte un cadeau, on lui donne un cadeau. Donc ça, c'est juste une politesse, hein, on va dire. Et il y a le verset qui dit que Allah il a acheté aux croyants leur nafs et leurs biens. Et donc ça concerne les croyants, et les croyants c'est en relation avec la foi à l'imam, c'est-à-dire que au moment de la baya on reçoit l'imam, c'est-à-dire qu'on reçoit cette charge, on reçoit cette lumière dans le cœur, cette lumière descend dans le cœur, et donc à ce moment-là on devient croyant. Et par la vision, c'est la preuve qu'on est croyant. Et pour cela, il y a un hadith dans lequel il y a un compagnon qui a dit que il jeûne le jour, il veille la nuit, et il a vu les gens de l'enfer se déchirer entre eux, et puis il a vu les gens du paradis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est bien, tu es maintenant un vrai croyant, continue comme ça. Donc la vision, le fait d'avoir des visions, c'est quelque chose qui fait partie de la croyance, d'après ce hadith. Et donc en échange, Allah il achète aux croyants leurs biens, enfin leur nafs, notre être, et nos biens. Donc ça c'est le prix que Allah il a mis. C'est comme ça. Et il y a un autre verset dans lequel il est dit que le cinquième du butin, il appartient à Allah, il appartient aux prophètes, il appartient aux gens de sa famille, ainsi qu'aux orphelins et aux malades, si ma mémoire est bonne. Et ce verset, il était souvent expliqué par les Al-Bayt, donc les gens de la maison, que les gens de sa famille, ce sont les Al-Bayt. Donc ce sont la descendance de... la plus proche, c'est la descendance de Sayyidina Ali et Fatima Zahra, qu'Allah soit pleinement satisfait d'eux et les embellisse encore davantage. Et donc c'est un cinquième, il revient au Al-Bayt. Et ça, c'est du cher, quand on en avait parlé, parce qu'il y a un disciple qui avait posé la question à propos du paiement de ce cinquième, qui est appelé Khums. Et bien concernant ces paiements, Sidi Cheikh il a rappelé qu'il n'a pas besoin de notre argent, et que ça, si le disciple il a une quelconque difficulté à payer, ou s'il commence à avoir des waswas en disant voilà, le Cheikh il demande de l'argent, le Cheikh il veut qu'on lui donne de l'argent pour tout ça, et le Cheikh a dit garde ton argent, c'est mieux comme ça. Donc pour ceux qui veulent donner de l'argent, c'est plutôt par amour, et avec une intention, parce que l'intention qui accompagne notre acte, l'intention elle est plus importante que l'acte. Parce qu'on sera et donc concernant l'intention, si l'intention n'est pas bonne, ne le faites pas tout simplement, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui ont une bonne intention, si Cheikh a donné l'exemple, par exemple, qu'il y avait des disciples qui avaient ils étaient très pauvres, ils avaient des revenus, c'était des Marocains, ils étaient très pauvres, ils avaient juste des revenus journaliers, ils gagnaient un petit peu tous les jours et pas tous les jours, et
Et il y avait certains parmi eux, dès qu'ils gagnaient quelque chose, ils allaient tout de suite donner le cinquième au cher, parce que sinon, s'ils ne le donnaient pas tout de suite, ils allaient le dépenser pour leurs besoins. Et il a dit maintenant, quelques années plus tard, regardez, ceux-là, il y en a un qui a un magasin qui marche, un bon magasin qui marche super bien, il a un super commerce. Il y en a un autre qui a plusieurs appartements, même des immeubles, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il a expliqué que quand on donne le cinquième à donc à Sinnacher, qui est le représentant des Al-Bayt aujourd'hui, eh bien, c'est comme si le prophète, c'est comme si on invitait, du coup, le cinquième, il est donné, et sur les 4 cinquièmes qui restent, et bien, en fait, c'est comme si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'associait avec nous pour nos achats. C'est-à-dire que quand on va faire les courses pour acheter par exemple, pour la famille, pour le repas pour la famille, pour payer le loyer, pour payer tout ça, et bien, à ce moment-là, c'est comme si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'associait à cet achat. Donc, il y a une bénédiction. Et également pour l'éducation des enfants, etc. Quand un quart il sort, et bien à chaque fois le prophète c'est comme s'il est avec nous pendant l'achat. Et donc effectivement il y a beaucoup de bénédictions, et ça ne vaut que selon l'intention. Alhamdulillah. Donc c'est pas une obligation, c'est une obligation pour ceux qui se la fixent, et que en fait voilà, tout dépend de l'intention. Donc si l'intention elle est pas très bonne, c'est mieux de pas donner, de ce que j'ai compris. Et pour ceux qui ont une bonne intention, bonne nouvelle. Salam alaikum.